là, c'était l'idée de se retrouver à quelques centaines de personnes, de profiter? Non, non, absolument pas. C'est absolument pas. C'était pas du tout quelque chose d'organisé. L'idée n'était pas du tout là. C'était vraiment, il y avait un groupe qui fêtait l'anniversaire d'une amie. Ils avaient mis de la musique plaisait aux gens. Les gens se sont réunis. Il n'y avait pas de quoi organiser. Ils étaient 6 de base. Les gens, ils étaient repartis dans le parc. C'est que spontanément, les gens viennent? Oui, spontanément, les gens viennent. Et on peut très bien le comprendre parce qu'en fait, les gens, ils ont envie de s'amuser en fait. Les gens, ils ont besoin de quelque chose pour se laisser aller. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas. On n'a plus de loisirs, plus de théâtre, plus de cinéma, plus de restaurant, plus de café. La seule chose qu'on peut faire, c'est se réveiller le matin, aller au boulot, revenir, dormir, éventuellement faire ses courses. Et même pour faire sa course, c'est compliqué parce qu'il faut les faire avant 19h. Du coup, les gens qui travaillent tard, éventuellement qui ont du trajet à faire, il faut qu'ils s'organisent éventuellement le matin, etc. à partir de 6h et autres pour faire leurs courses et tout. Mais à part en dehors de ça, au bout de 1 an, 2 ans de situation qui est similaire, les gens à un moment ils en ont marre. Du coup, forcément, c'est une occasion de sortir de ce quotidien. Je pense que moi et vous tous, vous trouvez ça normal que vous sautez sur l'occasion en fait. Ça, pour les jeunes qui vivent difficilement ces mesures sanitaires, c'est un moment d'évasion, de quitter un peu cette réalité qu'on vit depuis 1 an et demi. Oui, et moi je suis jeune, du coup je vais pas parler pour autrui, mais moi en tant que jeune, au-delà de ça, c'est ce confinement, tout ça, ces situations, elle est assez désespérante. Je connais beaucoup de gens qui ont fini dans la dépression, qui sont dans la dépression à cause de ça. D'autres gens qui sont éventuellement qui sont tellement marre en fait, qu'il y a eu des tentatives de suicide dans mon entourage. Et du coup, on ne leur donne pas la possibilité de se libérer, de s'exprimer et autres. Et en plus de ça, on se sent un peu sacrifié. Parce que même si techniquement on veut se concentrer sur le côté boulot, métro, dodo, trouver un travail maintenant dans ces genres de conditions, c'est pas possible parce qu'on va pas se mentir, nous les jeunes, on n'a pas d'expérience en termes d'emploi. Les seuls travails qu'on peut trouver, c'est les petits travaux du style restaurant, fast-food et autres. Et trouver ça en ce moment alors que tout est fermé, c'est impossible. Du coup, il y a beaucoup de jeunes qui sont confinés chez eux, sans rien avoir à faire de toute la journée. Ils doivent rester chez eux. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que c'est irresponsable? Je suis plutôt d'accord avec eux. Je trouve que oui, côté responsable, mais il faut prendre en compte la situation. C'est-à-dire que ça serait responsable si on organisait quelque chose avec énormément de gens sans sécurité et autres, mais dans ce cas-là, c'était pas quelque chose d'organisé. En fait, on a besoin de garder un lien social. C'est trop dur de rester pour tout le monde, rester enfermé, de rester seul. Et dès qu'il y a en fait, le seul truc qu'on peut faire maintenant pour sociabiliser, je trouve que c'est hyper important de garder le lien social, c'est de sortir dans les parcs. En fait, il reste que ça finalement. Et voilà. Et du coup, c'est important de faire partie d'un groupe, d'être ensemble, de se sentir vivant, de vivre, ne pas s'arrêter de vivre. Quoi. D'un autre côté, il y en a certains qui peuvent parfois être choqués aussi par ce type de scène. On voit beaucoup de jeunes qui se retrouvent ensemble. Qu'est-ce que toi tu leur réponds? Ce que je leur réponds, je sais qu'on doit tous être responsables. On n'est pas tout seul. Je suis au courant des discours qui disent que les jeunes ne font pas attention, qui pensent qu'à leur gueule, etc. Mais après, c'est à chacun de se protéger. Si on vit seul ou si on prend nos propres responsabilités en fait. Pour toi, c'est quelque chose de vital? Ouais, ça l'est. Absolument. Ça l'est. Et je pense qu'il y a plein de jeunes qui en souffrent en ce moment. On n'en parle pas assez, je trouve, que ce soit dans les médias, etc. Il y en a énormément qui sont en décrochage scolaire, par exemple. J'ai beaucoup de potes qui sont étudiants, qui en ont marre, en fait, de rester chez eux, de tout suivre à distance, voilà. Et puis, je trouve que même le terme distanciation sociale, c'est mal employé. C'est une distanciation physique qu'on devrait avoir pour garder des gestes barrières, par exemple. Mais par contre, le social, faut pas l'arrêter. Il faut pas.